Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler du sens de la vie parce que je pense qu'il faut juste qu'on vive chacune de notre journée en ayant cette pensée en arrière de notre tête ou en avant même de pourquoi on est en vie et pourquoi on fait ce qu'on fait chaque jour. Alors, premièrement, le sens de la vie, elle est un peu différent pour chacun, mais au final, ça se regroupe tous le même. Et je dirais que le but de la vie, c'est d'être heureux. Tout le monde cherche à être heureux et juste passer une bonne vie. Après, avoir une bonne vie, ça dépend de chacun, c'est quoi les critères. Mais aussi, le but de la vie, c'est d'expériencer. Moi, je veux une vie où je suis heureuse, mais je veux une vie où je fais le plus de choses possible. Une vie où je teste tellement de choses, une vie où je suis en paix avec moi-même. C'est ça ce que je veux et je pense que c'est ça qu'on cherche tous. Dernièrement, il y a eu une étude de Harvard. C'est une étude réalisée sur la plus longue période. Je ne sais pas si c'était peut-être sur 100 ans, hein, quelque chose comme ça. Et qui étudiait les facteurs du bonheur sur un échantillon d'énormément de personnes. Et ils ont relevé 3 critères. Ça, sur Internet, si vous voulez, il y a plein de vidéos dessus. Mais je vais juste vous les rappeler vite fait dans cette vidéo. Pour juste dire que finalement, pour être heureux et pour atteindre la vie de rêve que vous avez imaginé, parce que je pense qu'en tant qu'humain, on veut toujours juste s'améliorer et on a toujours un objectif en tête et faire mieux que ce qu'on fait actuellement. Mais il faut se rendre compte que dans cette quête du meilleur, on est déjà heureux. Là, ça fait penser à Orelsan, mais attendez, la chanson d'Orelsan, La Quête, c'est le plus important, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. C'est ça, je crois. C'est vraiment la phrase de la vidéo. Quand j'ai découvert cette étude, je me suis renseignée du coup sur les 3 piliers du bonheur et j'ai essayé de faire deviner ma famille c'était quoi les 3 piliers. Il y a un pilier que tout le monde a trouvé et les 2 autres personnes ou presque personne n'a trouvé. Donc c'est ce qu'on va voir. Le premier pilier, le plus évident, c'est les relations sociales. C'est le fait d'être bien entouré. Donc ça, soit c'est par la famille, donc on a de la chance, j'ai envie de dire, et qu'on est dans une bonne famille, qu'on est bien entouré, qu'on est soutenu. Mais pour être heureux, en fait, si t'es né dans une mauvaise famille, tu peux quand même choisir tes relations sociales. Tu peux choisir de qui tu t'entoures, tu peux choisir tes amis, tu peux choisir tout ton entourage, tous tes proches. Et tu peux aussi choisir ton partenaire de vie, ton compagnon. Donc ça, c'est un des critères du bonheur, hyper important. Être bien entouré, c'est déjà être sur la voie du bonheur. Pour moi, le plus important des 3 piliers, c'est les relations sociales. Donc le premier, parce que être seul, se sentir mal compris, c'est le pire des sentiments. Et quand tu es bien entouré, souvent tu as ces personnes avec qui tu peux parler et t'exprimer. Et c'est là où tu te sens bien. Le deuxième pilier, c'est la progression. Le deuxième pilier, c'est la progression. C'est le fait de ne pas stagner, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. C'est le fait de toujours voir une amélioration et une progression au fur et à mesure de notre parcours. Aussi, la progression, elle est intellectuelle. Moi, j'adore voir que j'apprends des choses chaque jour, que je suis curieuse, que à la fin de ma journée, j'ai appris quelque chose. Et bah, typiquement, c'est ça qui fait qu'on est heureux, c'est qu'on en apprend tous les jours. Et c'est ça qui indique l'importance des études. Parce qu'à notre âge où on a la chance de pouvoir faire ça, si c'est votre cas, étudier quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous intéresse. Et alors, grâce à ça, vous serez heureux. J'espère. Et donc, pour se rendre compte de notre progression, en fait, quand on est très focus au jour le jour, des fois, la progression, elle est lente. Mais sur 100 jours, on la voit. C'est pour ça qu'il faut faire régulièrement des points sur nos avancées pour pas qu'on croie que en fait, ça marche pas ce qu'on fait. Mais si ça marche, juste ça marche pas à la vitesse que vous le voulez, mais ça marche quand même. Et le troisième pilier, c'est l'autonomie. C'est le fait que nos valeurs soient en accord avec ce qu'on fait. Donc c'est pas l'autonomie au sens propre, genre on est autonome. C'est l'adéquation entre nos valeurs et nos actions. Schématiquement, c'est vivre comme on le pense. Donc voilà, cette vidéo assez courte, c'était juste pour faire un petit point sur le bonheur et
Comme ça, vous pouvez vous demander, est-ce que vous avez ces 3 piliers-là, par exemple. Ça ne veut pas dire que vous pouvez ne pas être heureux si vous n'avez pas un des 3, ou vous pouvez être heureux sans l'un des 3. C'est juste genre, c'est ça qui a été tiré de l'étude. Et donc, c'est juste pour vous montrer que grâce à ces études, on a pu voir les 3 points importants qui rendaient les gens heureux. Et donc, c'est ça sur lequel vous devez vous concentrer pour être heureux. Et les relations sociales, c'est hyper important d'investir dans des bonnes amitiés, faire des efforts pour sa relation avec ses parents, ses frères et sœurs, etc. De montrer aux gens qu'on aime, qu'on les aime par les actions, par les mots, ça dépend du langage d'amour des autres. Aussi, il faut entreprendre des projets pour voir une progression, pour réaliser ses rêves. Et l'autonomie, il ne faut pas se faire influencer par ce que font les autres autour. Il faut juste être en accord avec soi-même intérieurement et ce qu'on pense. Voilà, c'était assez court. C'était juste pour la petite vidéo du week-end. Ou de la semaine plutôt. Mais bref. Plein de bisous. Moi, je suis dans le jardin de mes grands-parents. C'est hyper beau. Regardez-moi cette porte derrière moi. C'est juste magnifique. Je vous souhaite une bonne journée. Et moi, je vais aller chiller.